Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 12 août 2021 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce jour, nous allons lire la parole du Seigneur, l'extrait qui se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon l'évangéliste Marc, le 8e chapitre du 34e au 36e verset. Marc 8, 34 à 36. C'est le verset 35 qui est en fait la base de notre méditation. Voici ce que déclarent les Écritures. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Je reprends le verset 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où l'un des plus grands objectifs, c'est d'acquérir. Posséder, acquérir des biens, acquérir des titres, des diplômes, des connaissances de tous ordres, etc. Acquérir, acquérir l'honneur, acquérir la gloire, plusieurs choses. Cette soif d'acquérir, bien-aimé, conduit parfois à la perte des valeurs et même parfois à la perte de la vie. Combien ne sont-ils pas entrés dans la magie, l'occultisme, la sorcellerie, plusieurs choses pareilles, et finalement ils ont perdu non seulement les valeurs, mais aussi leur vie. Cependant, la course, bien-aimée, effrénée, continue, malgré ce que nous savons sur les conséquences négatives. Mais cette course effrénée continue. Gagner le plus pour être plus grand que les autres, tel est l'objectif sur cette terre. Et nous voyons comment chaque année, on nous produit la liste des plus riches, le palmarès des plus riches. On nous produit combien un joueur est là-bas et le mieux payé. Comment on a pu acquérir un joueur à tel montant, le joueur le mieux payé, le type le mieux payé, la corruption pour obtenir. Et tout ça, bien aimé, c'est le monde. Le texte du jour parle du renoncement. Christ est en train de nous parler de cette décision difficile de renoncer. Renoncer surtout aux choses déjà acquises ou renoncer à cette course effrénée. Et Christ montre que la course aux acquisitions peut nous faire perdre l'essentiel, la vie. Alors, que retenir de cette interpellation de Christ? 4 choses. La première chose, c'est que l'essentiel de la vie, c'est l'âme. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est en fait le centre de l'homme, c'est l'esprit. Mais les grandes acquisitions que nous faisons, ce n'est pas pour l'esprit, en fait, c'est pour le corps, la matière. Et Christ dit dans
au verset 35, il dit, au verset 36 plutôt, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Donc ici, le Christ montre que l'âme, l'esprit, l'âme est l'essentiel de la vie. On peut tout gagner, mais si on perdait son âme, Christ dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner tout et de perdre son âme? Donc l'âme, c'est l'essentiel de la vie. Mais plusieurs personnes n'en sont pas conscientes. L'essentiel de la vie, c'est avoir. Avoir encore, avoir plus. Le deuxième point, c'est que ce que nous acquérons ici-bas est toujours en insécurité. Tout ce que nous acquérons est en insécurité. La Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Bien-aimés, tout ce que nous acquérons sur la terre, tout ce qui est matériel, nous acquérons sur la terre, est en insécurité. Notre argent, nos maisons, notre gloire, notre pouvoir, combien de coups d'État. Quelqu'un a tout fait pour acquérir le pouvoir et après, un matin, un autre vient le détrôner. Quelqu'un a amassé de l'argent et finalement, des bandits viennent et il y a braquage, on vole tout. Ou bien il y a détournement, ou la banque dans laquelle l'argent a été logé fait faillite. Donc, tout ce que nous avons est en insécurité sur cette terre. Et combien de personnes ne sont-elles pas mortes parce qu'elles ont tout perdu, toute la marchandise. Vous voyez, Job, tout ce que Job avait pu acquérir, les animaux, les toits de l'attention, et tout, il a tout perdu, il avait acquis cela, mais en fait, tout est parti. C'est vrai qu'à la fin, il a récupéré, mais tout est parti, mais ce qui était resté, c'était l'âme de Job. L'homme, Job, était resté. Donc, tout ce que nous pouvons acquérir sur la terre se trouve toujours en insécurité. Nous pouvons tout perdre. Et ça peut nous créer des histoires. Le troisième élément, le troisième point, c'est que l'attachement au matériel peut être néfaste. Ou bien on peut même dire que l'attachement au matériel est souvent néfaste. Dans Matthieu chapitre 19, nous allons lire le verset 16 et nous allons sauter pour lire le verset 22 et 23. Voici ce que dit la parole. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus-Christ lui demande de tout vendre, de donner le produit aux pauvres et de suivre Christ. Versets 22 et 23, la Bible dit, « Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. » Il était en fait attaché à ses grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Ici, le Christ n'exclut pas les riches, mais, bien aimé, le riche qui s'attache trop à ses richesses. Voici quelqu'un qui vient demander comment obtenir la vie éternelle. On lui montre le chemin. Et donc, nous pouvons dire qu'il a raté la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il était attaché. Et plusieurs personnes sont tellement attachées aux biens matériels qu'ils peuvent même perdre leur vie.
Ils ont tout, mais ils perdent leur vie. Ils peuvent être assassinés à cause de leurs biens, à cause de l'attachement aux biens. Eux-mêmes, à cause de l'attachement aux biens, peuvent refuser de s'attacher au Seigneur, croyant avoir tout reçu, alors que, bien aimés, ils n'avaient reçu que ce qui allait passer. Des personnes ont bâti des empires, mais ils ont quitté le monde sans même un clou. Sans un clou, parce que l'âme est partie et le corps, même si certains entrent dans la tombe avec des bijoux, avec je ne sais pas quoi, mais le corps reste dans le sol et ça va disparaître, va rester sur la terre. L'attachement au matériel est néfaste. Le quatrième élément, bien aimé, c'est que le véritable investissement concerne le ciel. Le véritable investissement concerne le ciel. Sauver en perdant, le thème de notre message. Être sauvé en perdant. Christ dit, celui qui perd sa vie à cause de moi est de la bonne nouvelle. Perdre la vie ici, ce n'est pas donner sa vie, mourir physiquement. Mais la vie, en fait, pour l'humanité, la vie, c'est l'acquisition. Ce que nous avons, c'est ça la vie. Boire, manger, avoir, c'est ça la vie. Mais quand on accepte de perdre cela, on est prêt à perdre nos biens, à mettre nos biens au service du Seigneur. Et Matthieu chapitre 6, 20 dit, « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Bien-aimés, investir dans notre relation avec Christ et dans l'Évangile, le souci des âmes. Il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Bien-aimés dans le Seigneur, le véritable investissement concerne le ciel. Et quand on accepte de perdre ce qu'on a acquis, perdre, cela veut dire ne pas nécessairement, disons, que tout disparaisse, mais nous sommes prêts à libérer ce que nous avons pour le mettre au service du Seigneur. C'est ça, investir. Être prêt à lâcher, à libérer. Pourquoi? Parce que nous nous préoccupons plus de l'âme que du matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, perdre pour gagner, sauver en perdant, ou perdre pour gagner, le thème que nous avons partagé ce jour. Dans cette vie, plusieurs personnes se sont détruites à cause de la course effrénée vers les richesses temporelles. Le chrétien, bien que libre aussi d'acquérir des biens temporels, doit choisir l'essentiel, la vie éternelle. Et pour rien au monde, les richesses de ce siècle ne doivent nous conduire vers le chemin de la perte. Ainsi, la vraie voie pour sauver sa vie, c'est d'être prêt à renoncer à tout pour le Christ. Perdre pour gagner. Perdre pour être sauvé. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.